le président Macky Sall a eu à prendre des mesures extrêmement importantes. Rappelons-nous que pour la crise de la Covid, le PRES, le programme de résilience économique et sociale, avec 1000 milliards qui avaient été dégagés pour soutenir les populations les plus démunies, pour soutenir les entreprises qui étaient en crise, pour soutenir le secteur de la santé, pour soutenir le secteur du tourisme, de l'agriculture, etc. Et c'est cette décision importante du président Macky Sall qui nous a valu de ne pas être en récession en 2021. Beaucoup de pays à travers le monde, du fait de cette pandémie à la Covid-19, étaient en récession. Nous, notre économie n'est pas en récession. Nous avions eu un taux de croissance de l'ordre de 1,7%, ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas un taux de croissance négatif et c'est à cause de ces mesures importantes prises par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. S'y ajoute maintenant cette crise qui se passe actuellement au niveau de l'Ukraine. Et dans tout cela, il faut aussi considérer, comme l'ont dit mes collègues, que le président Macky Sall a eu aussi à prendre des mesures importantes. M. Abdou Ndiaye Kassé de ITV, effectivement, a posé la question de savoir ce qui est fait pour éviter que la crise affecte les ménages. À peu près, sa question tourne autour de cela. Mais rappelons-nous que pour les denrées de première nécessité, 50 milliards de renoncements de taxes et impôts au niveau des importations ont été prises par le président Macky Sall en donnant des instructions au ministre des Finances et du Budget et au ministre du Commerce pour une sorte de subvention des denrées de première nécessité. Le riz, l'huile, le lait. Nous avons même eu, pendant cette période, comme vous le savez, une tendance baissière au niveau de ces denrées de première nécessité. Ça, c'est une action concrète. Autre action concrète également, c'est le fait d'augmenter de manière importante le budget du ministère de l'Agriculture en ce qui concerne la campagne agricole. L'année dernière, c'était 60 milliards. Cette année, le président Macky Sall a mis 70 milliards en termes d'intrants, en termes de semences, pour augmenter notre production. Parce que, in fine, cette crise ces crises nous apprennent qu'il nous faut développer le concept que le président Macky Sall appelle la souveraineté. La souveraineté alimentaire, la souveraineté sanitaire, la souveraineté pharmaceutique, la souveraineté numérique, etc. Et c'est dans ce contexte, justement, vous avez écouté le ministre de la Santé qui a expliqué les efforts qui sont en train d'être faits pour augmenter le plateau technique, l'améliorer, mais aussi augmenter l'implantation, l'implémentation des structures sanitaires. Les hôpitaux de Sédhiou, de Kaffrine, de Touba, de Kédougou, qui n'existaient pas avant, mais qui sont là. Le relèvement des plateaux techniques, l'hôpital principal, les nouveaux projets qui vont voir le jour, l'hôpital de Dantec, le centre d'oncologie dont il vient de parler. Tout cela concourt dans le fait de nous rapprocher vers une souveraineté sanitaire, souveraineté pharmaceutique, avec les constructions nouvelles, très bientôt, de structures nous permettant de produire les médicaments dont nous avons besoin. Là également, c'est très important que nous puissions regarder cela. Et, in fine, ce qui est en train d'être fait au niveau de l'énergie. L'énergie avec une subvention extrêmement importante. Madame le ministre a parlé de 100 milliards, mais 100 milliards, certainement, nous allons dépasser ce cap. Tout cela, simplement, pour faire en sorte que les populations ne puissent pas subir de manière drastique les effets de cette crise. Parce que si le gouvernement avait laissé la vérité des prix s'installer, évidemment, le carburant allait coûter beaucoup plus cher, comme elle l'a indiqué tout à l'heure. Le gaz allait coûter beaucoup plus cher. Le riz
etc. Donc, ce sont des mesures que nous pouvons appeler les filets sociaux, qui est donc quelque chose d'extrêmement important pour le président Macky Sall, faire en sorte que les personnes les plus démunies puissent ne pas subir de plein fouet les effets de cette crise. C'est la raison pour laquelle, d'ici quelques jours, le 10 du mois demain, le président Macky Sall va envoyer à 542 956 ménages qui sont dans le registre RNU, registre national unique, pour un montant de 43 milliards, un appui direct de 80 000 par ménage. C'est important et c'est une première. Ça ne s'est jamais produit au Sénégal ou même dans la sous-région. Et cela est extrêmement important de le souligner. Ces 542 956 ménages qui vont recevoir directement à travers un envoi électronique du cash flow, ces montants-là vont contribuer à améliorer pendant un certain temps leurs revenus, donc leur existence. Et là, il faut le placer dans le cadre d'une solidarité nationale, qui est donc l'ADN, si on peut dire, du président Macky Sall. Parce que n'oublions pas que tout ce qu'il est en train de faire au sein du gouvernement se place également dans la mise en œuvre des politiques publiques définies à travers le plan Sénégal émergent et ses 3 axes. Et parmi un de ces axes, c'est le capital humain, la protection sociale, le développement durable. Protection sociale. Les plus démunis, que le gouvernement puisse les aider. C'est la raison pour laquelle nous n'oublions jamais, ceux qui ont la chance d'avoir des salaires au Sénégal, c'est un nombre insignifiant par rapport à la grande masse de la population qui sont dans le monde rural, qui sont dans des situations quelquefois un peu difficiles et qui sont aussi des Sénégalais. Et nous devons aussi penser à cette frange beaucoup plus importante. Et c'est la raison pour laquelle toutes ces politiques sont en train donc d'être menées. C'est pour cette raison que ces 43 milliards vont être envoyés à ces 542 956 ménages.